Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller au marché aux puces ou à la brocante de la ville des Brunois. C'est la première fois que j'y vais de manière consciente. Je n'y suis jamais allée, même si je vis en France depuis longtemps. D'habitude, ces marchés ouvrent très tôt et regardez, il fait encore nuit, il est environ 7 heures du matin et je suis déjà debout pour tout découvrir, tout observer sur ce marché et vous en parler. Donc, nous allons explorer tout ce qui se vend là-bas. Sur les marchés aux puces, on peut retrouver pratiquement tout, des vêtements aux objets d'antiquité. J'ai même mis mes lunettes pour mieux voir ces beaux objets d'antiquité et pour vous les montrer. Et ma maman m'accompagne dans cette aventure. Et voilà, notre première trouvaille. Des bougeoirs incroyablement sympathiques. 2 bougeoirs coûtent 3 euros, donc 3 euros pour les deux. Très joli pour les mettre sur une table quand on reçoit les invités. Regardez, ici on peut acheter des poupées avec des visages en porcelaine. Ou encore une chaîne hi-fi, si ça vous intéresse. Quant à nous avec maman, notre objectif pour aujourd'hui est de trouver un vase intéressant et extravagant. C'est notre plan. Nous avons besoin d'un joli vase car la maison des mamans est pleine de fleurs et aussi on a besoin d'un joli pichet car elle boit beaucoup d'eau, principalement dans des pichets. Il y a ici un vase de l'époque de Louis XVI. Il est vraiment ancien. Regardez, il est vendu pour 50 euros. Mais bien sûr, on peut toujours négocier le prix. C'est une véritable beauté. Il y a aussi un service assez ancien, probablement des années 40 ou 50. Le service appartient probablement à la grand-mère de la vendeuse, qui doit avoir, quant à elle, environ 45 ans. Ce service pour 10 personnes est composé de grandes assiettes pour le plat principal, des assiettes pour le premier plat, des soupières et des saladiers, ainsi qu'un grand plat et une spatule à gâteau. Tout cela pour environ 50 euros. À mon avis, c'est un prix très raisonnable, vu l'âge et l'état de ce service. Quelle magnifique bonbonnière! Je pense qu'elle est en argent ou en argent plaqué. Elle est à 30 euros. Même une collection d'avions militaires est à vendre ici. Pour les collectionneurs et passionnés de ces objets, c'est une trouvaille très intéressante. Et voici 2 pichets à vent.
vendus ensemble pour 10 euros. Vous voyez, cette rue résidentielle a été fermée à la circulation et transformée en un marché avec de nombreux stands de vente. Certaines vendent des vêtements, d'autres l'antiquité. Chacun peut exposer ce qu'il veut. Pour participer à ce marché organisé, qui bénéficie du soutien de la mairie, il faut louer un espace. Le prix pour un mètre carré est d'environ 11 euros. Il faut généralement réserver 2 mètres au minimum pour avoir une place et pouvoir vendre ses objets. Et là, je suis arrivée à un des stands les plus intéressants. Ici, ils vendent différents types de vases de l'époque de Louis XVI. Nous avons déjà montré celui à 50 euros et c'est vrai qu'il en vaut la peine car il a plusieurs siècles. Il y a aussi des magnifiques objets comme par exemple des vases multicouleurs et des plats décoratifs. On peut y poser des fruits, mais aussi y servir du poisson, du poulet ou de la viande. À mon avis, c'est vraiment l'un des stands les plus intéressants de ce marché aux puces. Et d'ailleurs, regardez ce jeune homme sympathique et imposant. Qu'est-ce qu'il tient dans les mains? C'est Macha et Misha, des poupées russes. En ce qui concerne ce marché aux puces à Brunoy, il n'y a pas vraiment beaucoup d'antiquités. Mais de l'autre côté, c'est un marché local, donc pas très grand. Ce marché ne couvre que quelques centaines de mètres, mais on y trouve quand même des objets assez intéressants. Bon, on va continuer notre promenade. Et voilà ce que nous avons trouvé sur ce même stand, des chaises de l'époque de Napoléon III. Encore des chaises. Si vous avez besoin des chaises, venez à la brocante de la ville de Brunoy, tout près de Paris. Ces 3 superbes chaises vous attendent. Certains vendent leurs meubles personnels ou peut-être les meubles de leurs grands-parents. Et pas seulement des meubles, il y a aussi les jouets à vendre. Regardez ces balançoires en forme de reine du Père Noël. Ils sont quand même très sympathiques. Dans toute la ville de Brunoy, des affiches jaunes annoncent ce marché aux puces. Et c'est grâce à ces affiches que nous avons pu trouver notre chemin ici. Le GPS de ma voiture ne voulait pas nous guider vers le marché, donc merci à la mairie de Brunoy pour l'information et l'organisation. Et voilà, nous avons acheté cet ensemble pour 7 euros. C'est un ensemble de salières, poivrières et d'autres petits pots en cristal. Parfait pour accueillir des invités. Maman est contente.
À propos de ces marchés aux puces, qui sont quand même une particularité et le patrimoine culturel français, vous savez, même des jeunes Français adorent y aller. Ils y achètent des objets décoratifs, des jouets, des vases, des tasses, des pièces de collection. Juste regardez cette collection des belles voitures rétro ou vintage à vendre. Le propriétaire de ces voitures doit être un grand passionné des voitures anciennes, tout comme celui qui vendait des avions militaires tout à l'heure. Maman a trouvé un très beau livre sur les monuments du monde et elle l'a acheté pour 4 euros. Ce livre est de très bonne qualité avec des magnifiques images. Ce livre semble être un excellent achat pour sa bibliothèque personnelle ou pour Monsieur Martin, mon fiston, qui étudie la géographie. C'est une super belle acquisition. La dame qui l'a vendu nous a dit que c'était son grand-père qui avait acheté ce livre pour elle quand elle était petite, pour qu'elle apprenne des lieux emblématiques et les monuments du monde. J'ai aussi remarqué que les brocantes sont un endroit idéal pour acheter des jouets pour enfants, surtout ceux en bois ou en plastique. Par exemple, ce dinosaure. Quelle trouvaille! Nous sommes entrés dans une maison où les gens vendent des objets depuis leur propre garage. Ce stand est curieux et très bien organisé. Des jouets sont mis en vente de manière ordonnée et l'espace est aménagé avec soin. Tout est propre et esthétique et certaines choses sont à vendre, d'autres non. Le précédent acheteur voulait acquérir cet aspirateur, mais c'était juste un objet personnel, pas à vendre. Concept de marketing et de vente très intéressant. Regardez, c'est du vrai merchandising. Et la dame, vous savez quoi? Elle a 92 ans. C'est vraiment difficile à croire. J'ai trouvé ici une vraie boîte à trésors dédiée à toutes les filles des années 90 et du début des années 2000. Les filles, voici nos Barbies et regardez. Leurs bras bougent. Quand on était enfant, c'était juste un rêve.
Et quelqu'un vend même un vrai violon. Et ces petites choses, c'est un accessoire pour... Qu'est-ce que vous en pensez? Exactement, vous le savez très bien. C'est pour des escargots. On prend un escargot et on mange. Miam miam. Il est presque 9h du matin, il y a du monde. Hein. Bon, il y a des stands où on vend simplement des vêtements, mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Par contre, les stands qui vendent des livres, peut-être des jouets intéressants, des objets d'antiquité, c'est ça ce qu'il nous faut. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est le niveau d'organisation. Il y a même des bénévoles en gilet jaune qui bloquent l'accès aux voitures pour que tout soit bien organisé et pour que les gens puissent marcher tranquillement sur ce marché piéton. Nous avons terminé notre visite au marché aux puces des Brunois. Ce marché, bien que charmant et convivial, nous a semblé un peu trop petit pour nos goûts. C'est pour ça qu'on ira très bientôt au marché aux puces de Saint-Ouen, le plus grand et le plus pittoresque marché de toute la France. C'est un lieu incontournable pour tous les amoureux des objets rares et de l'authenticité. Alors, si vous ne voulez pas manquer cette aventure, abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt!